Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on va parler mercato et aujourd'hui on va parler de 3 recrues. Ces 3 recrues, une est officielle et 2 sont quasiment officielles, c'est quasiment fait. Selon plein de sources c'est fait, c'est quasiment officiel, donc on va en parler comme si c'est officiel parce que ça va être bientôt le cas pour 2 recrues et pour une recrue c'est officiel. Voilà, le club l'a dit, etc. Donc les amis, on va parler de ces 3 recrues, on va voir si c'est une bonne chose, on va voir voilà comment on va se renforcer grâce à ces 3 recrues. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne et pour soutenir la suite tout simplement. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Merci à vous les amis. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Les frères, on va commencer par la première recrue, Ferran Torres tout simplement. Le joueur de City, le numéro 9 de City, qui n'est pas titulaire malheureusement pour l'US City, il manque de temps de jeu. Donc il rejoint le Barça pour environ 50 millions plus 5 millions de bonus avec un salaire très bas. Il a baissé vraiment fortement son salaire pour rejoindre le Barça. Donc parlons de cette recrue. Au niveau prix, je trouve ça légèrement trop cher. J'aurais dit 40 millions plus 5 millions de bonus, je pense que ça aurait été bon. Mais 50 millions, ça me semble un peu beaucoup. Mais bon, en tout cas, on va l'acheter, c'est quasiment certain. Selon plein de sources, c'est officiel quasiment. À 99%, il rejoindra cet hiver. Donc, pour moi, c'est officiel et c'est sûr et certain. Donc, bref, c'est un joueur en numéro 9 et on manque beaucoup de numéro 9, vous le savez. On manque beaucoup de joueurs qui mettent des buts, voilà, qui plantent des buts dans des moments importants, qui pèsent sur les défenses. Parce que souvent, dans la surface, on a des ailiers, on a des milieux, voilà, qui combinent le ballon, qui font circuler le ballon, mais malheureusement dans l'axe on n'a personne et c'est pour ça qu'on arrive à marquer très peu de buts et on n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions très dangereuses. Donc il pourra déjà apporter beaucoup en tant que numéro 9 pour peser dans la défense, pour planter des buts. C'est un joueur de la sélection espagnole, pardon, c'est un excellent joueur. Il n'est pas rejoint City pour rien, mais malheureusement, voilà, vous voyez bien que déjà Guardiola n'aime pas trop jouer avec un numéro 9 pur. Ferran Torres, ce n'est pas vraiment un numéro 9 pur, il aime bien combiner avec les attaquants, mais ça reste quand même un numéro 9. En plus, avec Grealish, Sterling, etc., il y a vraiment beaucoup de joueurs là-bas, c'est pour ça qu'il manque de temps de jeu. Et en rejoignant le Barça, il est sûr d'être titulaire indiscutable, parce qu'en numéro 9, vous avez personne qui est beaucoup mieux que Ferran Torres. Ferran Torres sera vraiment le numéro 9 titulaire indiscutable, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je suis très content de ça. C'est un joueur assez rapide, assez technique parce que il joue avec Manchester City, donc il sait comment combiner, il sait comment jouer à la Barça. Je pense qu'il pourra vraiment s'adapter très rapidement au Barça de Xavi. Xavi en plus le désire, il le veut, donc ce sera déjà une bonne chose que Xavi et le club le souhaitent et donc ils l'auront, les deux seront très contents, les deux parties seront très contentes. De plus, c'est un joueur qui voulait absolument rejoindre le Barça, un joueur qui voulait quitter Manchester City pour le FC Barcelone et pour ça il a décidé de baisser son salaire, donc ça aussi c'est une très bonne chose. Je suis très content qu'il joue, voilà, pas que pour l'argent parce que les joueurs jouent pour l'argent évidemment, mais aussi voilà pour le club, et j'aime bien un joueur qui joue aussi pour le club, pour l'amour du maillot, et il le fera parce qu'en baissant son salaire comme ça, c'est un joueur qui veut jouer absolument au Barça, il aime le club, donc c'est vraiment une très bonne chose. À voir comment il va s'adapter, mais je pense qu'il s'adaptera très rapidement parce qu'il a le jeu, le football espagnol, il a joué à Manchester City avec le football de Guardiola, le tiki-taka, etc. Donc il sera très rapidement intégré au groupe, je pense, et il sera vraiment fera de bonnes performances, je pense qu'il fera de très bonnes performances, en tout cas je l'espère les amis. Maintenant passons à la deuxième recrue. Cavani, qui veut rompre son contrat avec Manchester United, qui veut quitter Manchester United par manque de temps de jeu, il se sent pas très bien là-bas, il veut quitter Manchester pour rejoindre le FC Barcelone, et je pense que ça pourrait vraiment être une bonne chose. Cavani en tant que numéro 9, comme ça on aura déjà deux numéros 9, Ferran Torres et Cavani. Cavani plus en pur numéro 9 et Ferran Torres qui peut jouer voilà sur les ailes de temps en temps, il peut se retrouver sur une aile même s'il est meilleur en numéro 9, donc pourquoi pas avoir par exemple Ferran Torres en numéro 9 et Cavani sur le banc en tant que sub, parce que c'est très important d'avoir un banc. Les grands clubs qui ont gagné la Ligue des Champions contre le Barça, le Real Madrid, le Bayern, etc., et les grands clubs comme Manchester City, ils ont un banc et nous on n'en a pas. Donc si jamais on est en difficulté, imaginons Ferran Torres fait un mauvais match, on a besoin de marquer des buts, on sort Ferran Torres par exemple, on fait rentrer Cavani, il peut être décisif parce que c'est un joueur très bon qui a été une légende du PSG, qui a marqué beaucoup de buts, qui s'est planté beaucoup de buts, qui s'est décisif, et il faut surtout lui donner la confiance. Et voilà, lui donner du temps de jeu, faut pas trop lui donner trop peu de temps de jeu. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais je pense qu'il sera sur le banc. Au moins Luc de Jong n'aura plus de temps de jeu, il pourra quitter le Barça et on aura un remplaçant, un sub
comme Cavani qui est un joueur de classe mondiale, qui a été un joueur de classe mondiale, qui commence à vieillir petit à petit. Mais je pense qu'il pourra vraiment nous faire une bonne année cette saison, une bonne saison, voilà. Et pourquoi pas la saison prochaine s'il baisse pas trop de niveau. Comme ça pourra être un sub et je pense que c'est très important d'avoir des joueurs haut niveau pour rentrer à la place d'autres joueurs parce que déjà, un remplaçant c'est fait pour qu'il apporte des choses de plus. Alors que nous, par exemple, Luc de Jong, quand il rentre, il nous apporte rien. Il nous handicape quand il rentre. Et ça, c'est vraiment très grave. Donc, je compte vraiment sur Cavani pour remplir son rôle de sub. Et pourquoi pas titulaire s'il fait de très bonnes performances. En tout cas, à voir. Moi, j'espère juste que son salaire sera pas très élevé parce que avant de rejoindre Manchester United, il voulait aussi rejoindre le Barça. Et le Barça a refusé parce qu'il demandait un trop gros salaire. Je pense qu'il baissera son salaire parce que je pense pas que Laporta acceptera un joueur qui veut avoir un salaire très gros. En plus, c'est un joueur en vieillissant, etc. Je pense qu'il demandera un salaire assez correct, ni trop haut, ni trop bas. Maintenant, les amis, passons à la troisième recrue qui est celle-ci officielle. Alors, les frères, pour la troisième recrue, Dani Alves, vous me direz, mais ça a déjà été officialisé il y a quelques mois. Oui, mais il ne pouvait pas jouer avec le Barça. Il a pu jouer juste le match amical il y a quelques jours, il y a une semaine environ, contre le Boca Juniors, mais c'était un match amical, donc il pouvait jouer. Mais par contre, les matchs de Liga, de Ligue des Champions, il ne pouvait pas les jouer parce qu'il pouvait jouer que à partir de janvier. Voilà, dès janvier, dès le match contre Mallorca, il pourra jouer, voilà, tout simplement. Il pourra être sur le côté droit et on a vu avec Boca Juniors, qui est une équipe pas trop mauvaise, une équipe d'Amérique du Sud qui est très bonne. Il fait des bonnes performances, très bonne vision de jeu, des bonnes accélérations, une qualité technique au-dessus de la moyenne. C'est combiné. Franchement, malgré ses 38 ans, ça reste un très très bon joueur, un excellent joueur malgré son âge. Et je pense qu'il pourra s'imposer. Même si Sergio Hernandez, je trouve ça assez léger. Il va falloir le mettre de temps en temps sur le banc. Daniel Alves pourra lui apprendre des choses à Sergio Hernandez qui manque d'expérience et qui manque de niveau. Pourquoi pas pourra-t-il le faire progresser, mais en tout cas, Daniel Alves, j'ai pas dit non dans la dernière vidéo il y a quelques semaines où je parle de Daniel Alves. Je dis toujours pas non. Il nous l'a prouvé contre Boca Juniors malgré ses 38 ans. Il reste un bon joueur, un très bon latéral. Voilà, même s'il a 38 ans, je pense qu'il pourra encore beaucoup nous apporter de choses cette saison et pourquoi pas la saison prochaine si son niveau décline pas trop. Mais en tout cas, j'attends vraiment beaucoup Dani Alves parce que c'est un joueur que j'aime bien, qui a été très fort il y a quelques années. Voilà, avec le prime du Barça 2011, 2009, 2015, au moment de la gloire du Barça, il était là en tant que latéral droit. Il nous apportait beaucoup de choses par ses accélérations, ses buts même, parce que c'est un joueur qui sait marquer des buts et on pourra compter sur lui pour qu'il marque des buts parce que Dani Alves peut planter des buts et ça pourrait être très important parce que si on a que un ou deux joueurs, trois joueurs qui savent marquer des buts et le reste ils ne savent pas, on sera en difficulté parce que les défenseurs auront juste à neutraliser ces trois ou deux attaquants et on marquera pas tout simplement. Donc c'est important d'avoir des milieux qui savent marquer, des latéraux qui savent marquer. Et Dani Alves est un latéral qui sait marquer, qui sait planter des buts, qui sait faire des passes décisives. Donc c'est vraiment un latéral très complet. Et je suis très heureux de sa venue officielle. Voilà. Dès janvier, il pourra jouer. Je ne sais pas s'il sera titulaire. Je pense qu'il le sera parce que Xavi a l'air de l'apprécier. Et je pense qu'il sera aligné contre Mallorca début janvier. En tout cas, je l'espérais avoir son niveau contre une équipe de Liga. Les frères, maintenant passons à la conclusion de ces trois recrues. Alors, on va commencer par Ferran Torres. Son prix, je vous ai dit, il est un peu trop élevé pour moi, mais je pense que ça reste quand même une bonne affaire. Un joueur très bon qui a été sélectionné avec l'Espagne, qui est toujours sélectionné, qui fait des bonnes performances, surtout en Nation League où il a été très bon à l'Euro, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il avait fait une très belle campagne. Il s'est marqué des buts, il s'est joué dans un grand club. Il a été en manque de temps de jeu avec Manchester City, donc il rejoint le Barça et je l'accueille vraiment à bras ouverts et j'espère qu'il pourra nous aider dans nos difficultés dans l'axe avec des numéros 9 pour planter des buts. J'espère qu'il nous aidera dans la finition. Et aussi, on va parler de Cavani aussi. Cavani, franchement, je dis pas non. Titulaire, j'en doute parce que son niveau, je pense pas qu'il a vraiment le niveau pour être titulaire à tous les matchs, mais pourquoi pas il pourrait être titulaire dans quelques matchs pour faire reposer, faire un Torres, un Fati quand il sera de retour, etc. Donc au moins on aura un joueur pour le remplacer. Je vous ai dit, c'est très important d'avoir des joueurs qui peuvent remplacer des autres, qui peuvent les faire reposer, avoir des bons remplaçants, ça c'est primordial dans une grande équipe. Et maintenant, Dani Alves, je pense qu'il pourra vraiment nous apporter beaucoup de choses en tant que latéral droit. Surtout qu'on a vraiment beaucoup de lacunes à droite, tout simplement, avec Mingueza qui est catastrophique. Sergio Roberto, n'en parlons pas. Et Dest qui n'a pas le niveau, j'ai l'impression. Et voilà, j'espère que ces trois recrues réussiront, s'intégreront au Barça et que Xavi saura les faire jouer parce que Dani Alves,
et Ferran Torres ont vraiment été très désirés par Xavi. Après, je sais pas pour Cavani, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment contre. Donc pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner avec Xavi. J'espère qu'ils vont s'intégrer comme j'ai dit. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. C'est très important d'avoir les avis de chacun. Si pour vous, voilà, si vous êtes d'accord avec l'arrivée de Ferran Torres, de Cavani et de Dani Alves, je suis très curieux de voir ça. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, pardon. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher le pouce bleu, c'est très très important. Merci pour la force, merci pour le soutien les frères. Je vous remercierai jamais assez. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ciao.